Gozaimasu. Nous sommes au Japon aujourd'hui, voilà, exceptionnel. Exceptionnel, oui ou non? Si exceptionnel, c'est surtout que je vienne juste une semaine. Voilà, je vais au Japon comme je vais dans mon salon. On va se poser la question aujourd'hui, est-ce que le Japon c'est cher? Oui ou non? On est dans le quartier de Asakusa pour commencer cette vidéo. Quartier totalement cliché, touristique. On s'est mis dans un coin où il y a un peu moins de touristes, sachant qu'en novembre, c'est vraiment la bonne période pour y aller parce qu'il fait bon, il n'y a personne. Pourquoi vous ne venez pas en novembre? Première chose que je mange en arrivant au Japon, makionato. Remarquez qu'ils n'ont pas le bonnet jaune, donc du coup ce ne sont pas les premières années. Sodayo, alors. Oh. 出て大丈夫です。小学校何年生？6年生。修学旅行です。Ah, そうか。静岡から来た。静岡？はい。Donc en fait ils viennent de Shizuoka, ils sont en voyage scolaire et c'est des 6e. 納豆ついちゃったよ。じゃあ出てありがとうね。ありがとうございありがとうございます。ます。 Trop mignon. Ils sont si mignons. Alors le Japon, alors on a une image d'un pays assez cher, très développé. Et bah il faut savoir qu'en fait le salaire moyen est seulement 10% plus élevé que la France. Donc voilà, on gagne environ en moyenne ici l'équivalent de 2120 €. Effectivement c'est bien de savoir tout ça, mais il faut aussi comparer en fait, au niveau tout ce que tu payes ici. Restaurants, les transports, le logement, factures d'eau et gaz, électricité, tout ça. Et forcément c'est ça qui rend les choses assez différentes. Premier exemple, les transports. Les transports, ceux qui sont déjà venus au Japon savent déjà, c'est beaucoup plus cher. Les transports au Japon sont très chers. En plus tu peux même pas faire de style d'abonnement mensuel pour tout ce qui est métro, tout ça. Et c'est super cher du coup. Par exemple le métro au Japon, enfin à Tokyo surtout, est très cher par rapport à la France. Mais il y a une qualité de service. C'est ce qu'on va voir. Et puis ce truc que j'ai oublié de dire avant de commencer la vidéo, je dois faire mes courses aujourd'hui. Hein. Enfin moi j'ai une pierre deux coups. Du coup je dois acheter des trucs pour mes parents, pour ma copine, pour moi-même et pour vous aussi. Donc du coup peut-être qu'on va vous faire gagner quelque chose. Et première étape, acheter un médicament pour mon père. Est-ce que les médicaments sont chers au Japon? J'en ai aucune idée. C'est super cher. Les courses pour papa c'est fait, je vais peut-être pas que lui acheter des médicaments, mais en tout cas ça c'est bon. Il est 11h, est-ce qu'on irait pas manger? Surtout qu'on va aller dans une adresse où je ne suis jamais allé et ça fait genre 2 ans qu'il faut que j'y aille. Voilà. Tu filmais? Petite chose, au Japon si vous n'avez pas cette carte Passmo, vous allez galérer de ouf. Et là faut que je la recharge. Voilà. Parce que sinon, tu es obligé de savoir précisément combien coûte la station où tu veux aller. Enfin, c'est galère de ouf. C'est bon. On n'a pas eu le temps de le voir là en fait, mais je voulais vous expliquer en fait qu'au Japon pourquoi les transports sont aussi chers. Parce qu'il y a énormément de personnel en fait. Le personnel est extrêmement présent, il y a toujours une voire deux personnes à chaque gare. Même tu prends la gare la plus paumée du Japon, le métro le plus paumé, tu auras au moins une personne dans la gare, enfin voire deux. En fait c'est le fait qu'il y ait autant de personnel au Japon qui fait que les trains sont très peu en retard en fait. D'ailleurs, anecdote, ce matin, mon train est arrivé, il avait 2 minutes de retard. Ils ont fait des speeches et tout, ils ont dit ouais excusez-nous pour ce grand retard, ceux qui sont pressés, on s'excuse platement et tout, enfin bref, le Japon. Vous l'aurez compris, c'est le restaurant burger Chachi Chachi. Ça fait 2 ans que je connais l'existence de ce truc. On me dit que c'est les meilleurs burgers. Eve me dit que c'est le meilleur burger du Japon. Je ne l'ai jamais mangé. J'ai très faim. On a très faim. On va manger. On va voir si c'est bon ou pas. Je pense que ça va être très bon. J'ai très hâte quand même, j'ai très hâte. D'abord, on commence par les frites. Non, c'est marrant, tu m'avais dit que tu n'aimais pas les frites fines de ouf comme ça. Ouais. Moi j'aime bien. C'est vrai, il est énorme. Niveau prix, c'était 1350 yens pour le mien. J'ai pris un cheddar cheeseburger. Non, et globalement, en France, c'est à peu près le même prix. Mais c'est vrai que la restauration au Japon, c'est quand même beaucoup moins cher. Alors j'ai fait plusieurs burgers avec Tev, je peux comprendre pourquoi celui-là il est super bon. Il y a un côté chaud-froid avec la salade super fraîche et la viande chaude. La sauce est ouf en fait, c'est la sauce qui est ouf de ouf. Bref, je comprends pourquoi c'est quand même le meilleur.
Je peux comprendre pourquoi c'est aussi connu, aussi prisé. Mention spéciale pour un petit truc, la viande n'était pas la plus ouf que j'allais manger, tu vois, pour le coup. Mais en fait, c'est vraiment l'alchimie de tout le burger qui est vraiment exceptionnel. Vraiment, c'est ça, je pense, qui fait que c'est le meilleur burger du Japon à l'heure d'aujourd'hui. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser toujours des sous. Ouais, c'est un peu le but de cette vidéo, de dépenser des sous pour voir si le Japon c'est cher ou pas. Est-ce qu'on n'irait pas faire un peu de shopping? On a Shinjuku, shopping. On tente. Petite information, tout est à 100 yens, mais en fait, comme il y a une taxe au Japon de 8%, c'est un 108 yens shop en vérité. Je voulais prendre un truc pour faire des selfies avec de la lumière. Et vous savez, c'est la prise jack. Avec les iPhones, bah la prise jack. C'est pour ça que j'adore le Japon, tu vois. C'est un stylo pour marqueur tableau, tu vois. Mais à l'intérieur déjà, il y a aussi le truc pour effacer. Et c'est magnétique, donc du coup ça va coller au tableau. Non, c'est fantastique ça. Je suis sûr que ça fait des effets stylés si je fais ça comme ça. Non? Oui. Des trucs stylés? Oui. Très cher le Japon, hein. Oh là là, on a acheté plein de trucs, 4,50€. Loulou. On va pas manger dedans, mais c'est juste pour vous montrer les prix. Pour un menu avec, c'est quoi, c'est du riz, ouais. Du riz avec de la bonne viande, c'est 8€ quoi. Pas cher, hein. Pour un truc comme ça à Paris, même tu vas rue Sainte-Anne, un truc comme ça à Paris, ouais, 15€ tout de suite. Bonjour, au revoir. Sans vouloir critiquer tous les restos de Sainte-Anne, hein. Nous sommes arrivés à Yodobashi Camera, qui est une enseigne qui fait des caméras, comme on peut s'y attendre. C'est une sorte de Fnac high-tech japonais. Voilà. Et pourquoi on y va? Parce que, si je viens de m'en souvenir, en fait, on y va pour voir à peu près le prix du high-tech. Vous allez voir qu'en fait, on dit souvent le Japon c'est le pays du high-tech, machin et tout, du coup c'est pas cher. Bof, hein. C'est le truc 3D là. Ça fait à peu près 420€. Merci. Regardez! C'est archi stylé! C'est archi cool en vrai. On continue, on va se diriger vers Harajuku pour faire du shopping mais pur et dur, un peu en mode touriste pour voir combien ça peut nous coûter. Et on va prendre le taxi pour voir si ça coûte cher ou pas depuis Shinjuku. Ça nous a coûté 1170 yens, soit l'équivalent de 10€ à peu près, je pense. C'est à peu près le même prix qu'en France, hein, sincèrement, pour la course. Takeshita Dori, je vous ai emmené ici pour une raison très précise. On me demande très souvent où est-ce que j'ai acheté mes t-shirts, enfin mes fringues de base dans les vidéos, certaines vidéos. Enfin, vous allez avoir la réponse. C'est dans cette rue. Je vais vous montrer le magasin. J'ai été cet été avec ma copine et à un moment, ma copine elle dit: oh, regarde le mec là-bas, il ressemble à Cyprien. Et je dis: ah putain, ouais, t'as raison, il ressemble de ouf à Cyprien. C'était Cyprien. Je ne suis pas allé le parler parce qu'il était en famille, tout ça, je ne pouvais pas le déranger. Mais c'était vraiment cool de le croiser. Avant qu'on s'engouffre dans la rue, dites-vous que là c'est quand elle est pas trop pleine, hein, voilà. Ça c'est quand ça va, tu vois. Il y a des trucs mignons, un peu K-pop style dans ce magasin pour ma copine, sachant qu'elle n'aime pas forcément ce genre de trucs. Du coup je vais lui acheter ce genre de trucs. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime trop. J'ai envie de lui prendre quand même. On a fait des folies. J'ai acheté une tenue complète pour ma meuf. Bon, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, on va aller là où j'achète mes fringues. Ça va être sympa. C'est là où j'achète mes fringues. Il y a des trucs quand même très stylés. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, je ressors jamais sans avoir acheté quelque chose, je crois. Est-ce que ça va être le craquage? Limite un peu grand, mais je sais pas. Le craquage était présent. Je suis extrêmement fatigué pour tout vous dire. Je suis craqué, là c'est le décalage horaire, là il me frappe là comme... pour gérer le décalage horaire, ne dormez pas tout le long de l'avion, faites pas comme moi. Là j'ai déconné, j'ai dormi tout le long. Du coup je dors 5 heures par nuit et toute la journée je suis claqué. C'est une mauvaise idée.
contrairement à ce qui vient de se passer justement avec ces fringues là qui sont assez chères quand même, je l'avoue, les fringues au Japon coûtent moins cher qu'en France, environ 15% selon un site que je viens de regarder. D'après la caméraman qui est ici, et elle me dit que toutes les grandes marques style H&M, Zara, s'il y en a, Zara, surtout Uniqlo, sont moins chères au Japon qu'en France. Quant au logement, on peut trouver un peu partout à Tokyo, ou même dans le Japon, ou même dans le reste du monde, j'ai envie de dire. Donc, je disais justement que c'est à peu près le même qu'en France. Par contre, en ce qui concerne les charges, c'est plus cher. Au Japon, c'est plus cher. L'eau, le gaz, l'électricité, c'est plus cher qu'en France. Après, il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les maisons japonaises, en général, sont bien moins isolées, enfin, sont beaucoup moins bien isolées que celles en France. Donc, peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a un écart de charges payées. Donc, ces 15%, ils viennent peut-être de là. Et ce que je devais vous dire justement tout à l'heure au Yodobashi Camera, c'est que tout ce qui est électronique, c'est effectivement à peu près le même prix, voire presque plus cher au Japon. Les abonnements, voilà, les abonnements téléphoniques au Japon sont plus chers. Tout ce qui est télé, abonnement téléphonique, tout ça, c'est plus cher au Japon. Pourquoi ? Donc effectivement, tu commences à comprendre que même si le salaire en fait moyen d'un japonais est plus élevé, 10% plus élevé que celui d'un français, ou d'une française, hein, enfin d'un français je parle en général, la vie est plus chère au Japon. On peut en conclure quand même que la vie est plus chère au Japon, hormis ce qui concerne la bouffe ou certains, par exemple les 100 yen shop. Mais attention, la vidéo ne s'arrête pas du tout ici. Il y a un truc qui va sûrement vous intéresser, c'est le prix des mangas au Japon. Oh, vous êtes pas prêts, croyez-moi. Vous reconnaissez, c'est Shibuya. Et il est actuellement 16h et quelques. Et il fait quasiment, enfin tu sens que le soleil va bientôt se coucher. C'est vraiment, j'ai envie d'aller dormir. Shibuya, bientôt de nuit. C'est juste pour vous montrer que là en fait il y a un truc menu tout pour 500 yens. Pas cher hein. T'imagines, t'arrives dans un lycée, tu vois ça? Tu restes plus longtemps que tu redoubles du coup. Tu redoubles. Regarde, il l'a sauvé avec ça. C'est bien celui que je pensais, voilà, celui-là. On va chercher un dernier truc à vous offrir, mais tu vois par exemple quand je vois ça, pour la lecture des kanji j'ai un peu du mal, mais pour celui-là tu vois je vais faire l'effort de le lire, tu vois. Donc à peu près 1700 yens, ça fait quoi? Ça fait 15 €. En vrai, un petit peu déçu. Là je pense qu'on est dans un magasin assez cher en fait, genre c'est des trucs assez chers. Si tu vas par exemple dans une boutique qui s'appelle Book Off, en fait il y en avait un avant à Shibuya, maintenant il n'y en a plus. Ça, là c'est vraiment pas cher, genre par exemple le tome numéro 1 de My Hero Academia, ça aurait été genre 1 € je pense, très sincèrement. Donc voilà, les mangas c'est acheté, on a 2 pour vous, mais ce n'est pas fini. On va en acheter, on va acheter des goodies en plus en fait. C'est par là-bas, on va aller par là-bas. La vérité, c'est le 3e magasin qu'on fait différent pour vous trouver le dernier truc à acheter, tu vois, pour le cadeau. Et enfin, on a trouvé un gâchapon pour avoir un membre du bataillon d'exploration. Tout le monde va voir Levi, on le sait tous, voilà. Je vous dis pas ce que c'est. Le lien du concours Instagram sera dans la description. Maintenant allons manger. Maintenant on va manger, j'ai faim, je suis fatigué de ouf, on va manger. Je m'excuse hein, si dans la vidéo je suis un petit peu mou parfois, c'est parce que, vous l'aurez compris je pense, je suis très fatigué à cause du décalage horaire. Je dors très peu, du coup mes phrases ne se suivent pas très bien et je rigole pour rien. Bon appétit. 4968円でございます。1万円。はい。ありがとうございます。 En conclusion, on pourra dire qu'au Japon, globalement, tout est plus cher, à part la nourriture dans les restaurants. Pas la nourriture dans les supermarchés, genre les fruits et légumes là tu vas payer bonbon. Mais la nourriture au restaurant est beaucoup moins chère, et les bento aussi c'est beaucoup moins cher. Mais pour le reste, c'est plus cher. Voilà la conclusion. Et sur ce je vous dis merci beaucoup d'avoir lâché cette vidéo, je vous incite à lâcher le pouce bleu et vous abonner si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.